bonsoir à tous et bienvenue sur Gain TV. Nous émettons depuis Washington DC. Aujourd'hui, on a la présence de jeunes candidats au municipal à Hambourg, au Sénégal, Monsieur Moustapha Gueye, qui est une étoile montante et qui commence à faire du buzz à travers les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a de l'avenir et qui va venir ici aujourd'hui pour essayer de nous expliquer pourquoi est-ce qu'il est parmi les candidats qui sont favoris, quand bien même qu'il y a quand même des grands partis autour, mais lui, il a fait son petit bout de chemin et aujourd'hui, on a Moustapha Gueye dans le studio qui va essayer de nous expliquer un tout petit peu quel est son secret et comment il arrive à fédérer à attirer tous les autres de la coalition. Il a développé une coalition. Il faut rappeler que ce jeune a son propre parti. Donc, sans plus tarder, bienvenue, monsieur Moustapha Gueye, à Gain TV. Tu es regardé donc à travers le monde et nous émettons depuis Washington DC. Comment ça va, monsieur frère? Oui, bonjour. Nous sommes très heureux de partager l'émission avec vous et que nous saluons tous nos compatriotes panafricains du Sénégal et de la diaspora. Okay. Voilà, donc la dernière fois que tu étais sur ce plateau, on n'a pas eu, malheureusement, pour des raisons techniques, on n'a pas pu avoir la possibilité de bien t'écouter. Et la régie, toute l'équipe a décidé donc de te faire revenir pour te donner la chance de t'exprimer clairement et de faire passer ton message. Bon, voilà. Donc, ce qu'on va faire en ce moment-là, c'est essayer de te redonner une autre chance pour te présenter au public qui t'attend à travers le monde entier. Les gens veulent savoir qui est Monsieur Moustapha Gueye. C'est un grand plaisir que nous avons aujourd'hui pour pouvoir parler de notre modeste personne et de notre modeste parcours. Je suis Moustapha Gueye, PDG de Sénégeo, Sénégal Géomatique, et en même temps ingénieur en génie urbain, spécialiste en assainissement et en aménagement du territoire. Je suis en même temps géographe de formation, en même temps je suis géomaticien. Donc nous avons eu la chance d'avoir un parcours politique un peu fourni parce que quand j'étais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, j'ai dirigé les étudiants panafricains pendant 4 ans. J'ai eu aussi la chance de m'activer, d'être un activiste parce que nous avons trouvé qu'en 2012, nous n'avions pas trouvé normal que l'ex-président Wade puisse briguer un troisième mandat et nous avons combattu et nous avons gagné ça. Du coup, j'ai travaillé avec l'ex-ministre des Affaires étrangères, M. Cheikh Tidiane Gadio. On a travaillé pendant plus de 4 ans. J'ai été son coordonnateur des étudiants. J'ai été aussi son représentant au niveau départemental de Mbour. J'ai dirigé aussi les élections présidentielles de 2012 dans le département de Mbour et que nous avons, au niveau du second tour des présidentielles, j'ai été le chargé de l'organisation au niveau des coordonnateurs départementaux et nous avions gagné avec la liste Benno Bokk Yakaar que dirige actuellement l'actuel président Macky Sall. En 2014, j'étais en coalition avec la liste Vision Mbour Anoudegu pour l'élection des municipalités. Donc, ce n'est pas nouveau pour moi. Sur 23 listes, j'étais 7e, donc avec 2 conseils municipaux. Donc, je ne suis pas nouveau en ça et que je n'avais même pas battu campagne à cette période-là parce que je n'avais pas préparé et qu'on m'avait sélectionné parmi ceux qui devaient être candidats à la mairie et qu'il y avait y avait que 5 ou 6 listes qui m'ont dépassé et que je n'avais pas battu campagne et j'étais arrivé 7e sur 23 listes en 2014. Au moment où je vous parle, pourquoi la population sénégalaise, même l'actuel, vous voyez l'actuel président du parti PASTEF actuellement, qui est un ami, un frère, leur coordonnateur départemental au niveau de Thiès Est, M. Babacar, m'a rejoint. Et lui, il avait fini 3e au niveau des dernières élections présidentielles. Donc, si ces coordonnateurs, ces responsables viennent me rejoindre
Cela veut dire que je représente quelque chose ici. Parce que si je ne représentais rien, ces gens-là n'allaient pas venir vers moi. Deuxièmement, nous avions beaucoup de possibilités. J'ai beaucoup de possibilités pour aider Mbour, le département de Mbour. Parce que je suis en partenariat avec beaucoup de partenaires que je vais... Vous avez un problème de son, hein? Oui, Moustapha, je disais qu'on va revenir sur ton projet de société. Ne t'inquiète pas pour ça. Je sais que tu as beaucoup de projets, beaucoup de projets qui attirent donc d'autres candidats à te joindre aujourd'hui. Je voulais juste savoir par rapport à ton parti. Ton parti, je crois que c'est le PDS, le PDPS. Oui, PDPS, Parti pour le développement du peuple sénégalais. C'est très bien, c'est cela. Voilà. Essaye un peu de nous parler de ça. Quand est-ce que ce parti a été créé? Oui, ce parti a été créé parce que au mois de janvier. Je pense que avant le parti, on avait créé des mouvements. Il y avait le mouvement Les Amis du président Moustapha Gueye. Et que c'est le mouvement qui a déjà une présence au niveau national comme international, se sont dit que maintenant, il est temps qu'on puisse faire un parti. Parce qu'un mouvement qui a plus de 500 000 adhérents, c'est du lourd. Donc, c'est à travers eux que les gens du mouvement se sont réunis pour dire qu'il est temps qu'on puisse faire un parti et que au mois de janvier jusqu'à maintenant, je pense qu'on a créé le parti. Actuellement, au Sénégal, on fait partie parmi les 3 partis les plus puissantes. Si à modestie à part, je pense que c'est la réalité parce que les gens qui sont là même constatent que les publications du président Moustapha Gueye atteignent plus de 200 000 à 300 000 vues. Au niveau du territoire national comme international, on a plus de 500, 600 groupes WhatsApp qui regroupent plus de 257 personnes. Donc, le parti est actuellement positionné dans tout le pays, au niveau de Dakar, de Thiès, de Bambey, de Rufisque. Sur les 14 régions du Sénégal, le parti PDPS est bien positionné. Donc, le parti aussi s'est positionné au niveau international parce qu'on a la chance d'avoir des amis un peu partout et que le parti a une présence internationale importante à travers des camarades ou des gens qui croient en notre vision parce que nous prenons le développement, le panafricanisme, l'ouverture, la facilitation de l'investissement, créer des emplois et de lutter contre la politique politicienne. De finir avec ce modèle politique qui nous fatigue parce que les gens sont là à longueur de journée. Il y a des problèmes structurels qui sont là. Au moment où je vous parle, il y a la pluie qui est arrivée au Sénégal. Il y a des problèmes d'assainissement graves. Les routes sont coupées. Les gens, il y a des sans-abri qui commencent à avoir lieu. C'est juste des problèmes structurants. C'est des problèmes auxquels on ne doit pas continuer à avoir ça. Au niveau de Mbour, le maire, l'année dernière, on avait parlé sur un programme auquel je devais l'aider de 4 milliards avec des partenaires dont vous pouvez les amener ici, qui allaient régler définitivement le problème de l'assainissement et mon équipe de CNGO. Donc, mais pour des problèmes de positionnement politique, ils ont refusé. Donc, pour vous dire que en Afrique, on doit dépasser ce cycle de politique politicienne d'appartenance à tel ou tel parti politique. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir le savoir et de faire bénéficier le savoir à nos compatriotes. Actuellement, les gens sont en l'urgence. La population augmente. Actuellement, les jeunes sont 57% au niveau de la NSD, de la population au niveau de Mbour. Et la population va augmenter d'ici 2022-2023. Vous allez voir, au niveau des listes électorales, il y a plus de 1 million de personnes qui doivent s'inscrire pour voter. C'est-à-dire, il y a plus de 1 million de jeunes qui ont 18 ans d'ici 2022. C'est ce qu'a dit peut-être les listes électorales. Mais au niveau des chiffres réels, si vous partez au niveau de la NSD, de la division de la statistique et de la démographie, vous verrez que d'ici 2022, le Sénégal va avoir plus de 3 à 4 millions à 5 millions de personnes qui auront l'âge de 18 ans. Maintenant, de 18 ans à 22 ans. Et qu'est-ce qu'on a prévu pour ces gens-là? Gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce qu'on a prévu pour ces gens-là? Gouverner, c'est prévoir. Justement, il n'y a pas mieux placé que la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Aujourd'hui, tu représentes justement
cette jeunesse-là qui est en effervescence et qui parfois, pour manque de moyens, pour manque d'opportunités, se retrouve souvent dans la mer, en train de chercher à traverser la mer pour aller dans les pays étrangers. C'est une problématique qui est importante et c'est pourquoi lorsqu'on a des jeunes talents, que ce soit en politique ou en business comme toi, qui essaient de faire quelque chose, je crois que cela, toute l'importance de vouloir aider ces genres de personnes qui apportent du nouveau, du sang nouveau en Afrique. Donc, en termes de projets, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va revenir là-dessus, puisque vous avez fait le recensement de tous ces problèmes. Vous regardez ces problèmes depuis longtemps. Parce que on dit souvent, lorsque vous êtes bloqué quelque part, parce que l'administration ne peut pas vous offrir ceci et cela, vous trouvez un chemin. Aujourd'hui, le chemin, c'est de prendre des choses, le taureau par les cornes. Créez le chemin vous-même pour que vous apportez ces opportunités vous-même aux jeunes, dans nos jeunes de Bourg. Donc, dites-moi un peu, quels sont parmi les projets que vous allez mettre en place qui vont essayer d'aider donc la ville de Mbour, mais aussi beaucoup plus la jeunesse, puisque vous êtes axé sur aider la jeunesse. C'est quoi un peu, dites-moi un peu, quelques projets que vous avez dans ce sens-là. Je vous remercie pour vraiment votre question. Donc, mais ce qui est important d'abord, avant de répondre à cette question, c'est d'abord de comprendre que ce qui est important dans un pays, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines de qualité qu'on doit dégager. Et que ces ressources humaines, c'est d'abord les Africains qui sont à l'étranger, qui ont des compétences, qui ont des possibilités, qui ont vécu, de pouvoir venir en Afrique, de pouvoir venir au Sénégal, de pouvoir venir à Mbour quand je serai maire, de pouvoir partager leurs possibilités, leur savoir à travers leurs connaissances pour pouvoir permettre à la population africaine de pouvoir progresser. D'abord, c'est ça. Donc, nous allons les enlever toute forme de taxes ou d'imposer des difficultés qui pourraient les décourager ou les fatiguer. Nous avons des partenaires qui vont travailler sur l'agrobusiness. Au moment où je vous parle, j'ai un projet que je devrais démarrer dans beaucoup de villes au niveau du Sénégal. C'est de transformer les déchets en électricité et en gaz et de faire l'électrification rurale à travers bio, les produits bio, d'amener des usines, d'installer plus de 250 usines. J'ai des partenaires au niveau des États-Unis, au niveau du Bangladesh, au niveau de la Turquie, au niveau de la Tchécoslovaquie, au niveau de la Belgique. On peut installer énormément d'usines qui vont faire de sorte que les jeunes ne seront pas obligés de, si tu ne travailles pas à la fonction publique, tu n'es pas un emploi de l'État, tu ne travailles pas. Les jeunes pourront travailler. On va essayer de faire de sorte qu'on va faire l'agrobusiness. Parce qu'on a des projets, on a des jeunes qui sont sortis de l'ASLAR, on a des jeunes qui sont sortis de l'Université de Thiès, on a des partenaires de développement qui vont investir sur ça, parce qu'on a déjà des partenaires qui sont prêts à investir plus de 100 milliards sur ce secteur. Mais je ne peux pas pour l'instant, parce que je ne suis pas le maire, je n'ai pas la signature. On va encadrer ça. On a des projets sur l'assainissement, la potabilisation de l'eau, le dessalement. Avec les eaux usées actuellement qu'on desselle un peu partout, qu'on desselle, qu'on envoie, mais on décèle cette eau-là. On permet aux gens, aux populations qui sont au niveau des zones de Mbour d'enlever le calcaire, d'enlever le calcium. Et que ça va nous permettre de pouvoir, les maladies qui sont là, il y a beaucoup de maladies actuellement. Les gens sont malades, les vieux, la tension, tout ça là, parce que l'eau n'est pas bonne, l'eau n'est pas assainie. Donc, l'objectif actuellement, en premier lieu, c'est de créer le transport. Au niveau de Mbour, il n'y en a pas, les routes sont, il y a peu de routes bitumées. Les infrastructures sont mortes. Donc, et que Mbour suffoque. Le système sanitaire, il n'y en a pas, c'est mort. L'hôpital est de premier degré, il n'y a rien du tout. Les gens, il y a le corona qui est en train de décimer les gens là. Mais quand les gens viennent, même le personnel médical, ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas de masque, ils n'ont rien du tout. Ce qui cause problème, c'est que c'est mal partout. On a cette difficulté. Et pourtant, l'acte 3 de la décentralisation, c'est pourquoi ce qu'on appelle
avec les villes, les départements, les communes, Mbour peut appliquer ce qu'on appelle la fonction publique locale, qui va permettre qui va permettre aux fonctionnaires de l'État, aux jeunes qui sont dans les hôpitaux, de pouvoir être payés. Maintenant, ces problèmes qu'on a là actuellement, on ne peut pas s'en sortir seul. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pourquoi nous nous tendons la main à ceux qui ne sont pas africains, à ceux qui sont africains, à ceux qui sont américains, à ceux qui sont européens, à ceux qui sont asiatiques, qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Parce que dans tous les secteurs, au niveau de Mbour, on a des possibilités. Il y a la mer qui est là. En 2022, on va exploiter le pétrole. Il y aura le gaz. Donc, toutes ces possibilités qu'on va, à part Dakar, Mbour est la deuxième puissance économique au niveau du Sénégal. Nous avons l'aéroport. Nous avons le port, parce que le port est à Ndayan au moment où je vous parle. Donc, le port de Dakar ne fonctionnera plus. C'est le port de Ndayan et le Ndayan se trouve à Popenguine, dans le département de Mbour. Donc, Mbour a le port, Mbour a l'aéroport. Donc, toutes ces possibilités devraient nous permettre, si on a des gens, une ouverture et que des gens, des partenaires puissent venir, on puisse investir sur les secteurs de développement. On puisse... Absolument. Monsieur Moustapha, on va parler justement de l'ouverture que vous, la main tendue, cette main tendue que vous avez envers non seulement les investisseurs étrangers, mais aussi panafricains, en particulier ceux de l'étranger. Comme vous avez dit tout à l'heure, ici, votre vision de Ndour est une vision universelle, c'est une vision internationale, c'est une vision qui va donner la possibilité à tout le monde de venir concourir, donc apporter leur pierre à l'édifice pour essayer de donc résoudre ces problèmes, que ce soit des routes, des infrastructures. Vous avez parlé des infrastructures au niveau de l'hôpital. Vous avez parlé des problèmes qu'il y a quant à faire face au Covid-19. Vous avez parlé aussi de manque d'infrastructures, presque dans tous les domaines. Donc, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est de prendre juste une petite pause rapidement. Rapidement, lorsqu'on revient, on va justement nous focaliser un petit peu sur le côté diaspora, pour voir exactement qu'est-ce que la diaspora peut attendre, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez de la diaspora et quel est le message central, donc comment faire attirer la diaspora au niveau de Ndour. Donc ça, là, ce serait dans les quelques minutes qui suivent. Voilà, donc je disais tout à l'heure, nous sommes avec Moustapha Ngueye, qui est un jeune Sénégalais de Mbour, qui est donc candidat aux élections municipales de 2022. Ça, c'est dans 5 mois. C'est quelqu'un qui est prêt à changer la vie de Mbour. Nous avons donc ce jeune, la dernière fois, on n'a pas pu avoir la possibilité de le faire parler, vu toutes les difficultés des connexions qu'il avait. Maintenant, on l'a aujourd'hui à nouveau dans notre studio. Et cette fois-ci, cette deuxième partie, je crois qu'il serait focalisé sur son message, un message clair et direct qu'il a envers donc non seulement les partenaires à travers le monde entier, mais plus particulièrement donc ses frères et sœurs africains de la diaspora. Donc, je fais revenir Moustapha Ngueye ici là pour justement nous expliquer exactement quelle est la stratégie qu'il puisse mettre en place pour attirer justement les frères et sœurs de la diaspora. C'est un message d'abord de consternation qu'on va avoir avec les Sénégalais et les Africains, et même la population mondiale actuellement. Quand vous regardez la population africaine, je dis la population africaine, je ne dis pas la population de Mbour ou du Sénégal, les jeunes sont toujours en train de partir à l'immigration parce qu'ils sont désespérés. C'est un phénomène qu'on constate. Les jeunes sont perdus. Maintenant, nous, on porte un message et on porte un espoir qui va régler définitivement ce problème.
Nous allons faire des ouvertures pour tous les jeunes Africains qui sont à l'étranger à travers des projets touristiques de revenir au Sénégal, de revenir à Mbour. Nous allons les faciliter, tous les ports au niveau aéroportière, au niveau touristique, au niveau de l'investissement, de pouvoir venir et investir et de pouvoir venir travailler chez eux. On va subventionner tout ce qu'ils vont faire. Et cette vision-là, c'est nous qui le portons, c'est la jeunesse. Ceux qui sont là actuellement, ils n'ont pas conscience à ce qui est en train de vivre certaines personnes qui sont en train de même de rater leur vie. Les gens qui sont dans la diaspora, qui sont en Europe, qui sont en Afrique, qui sont en Asie, nous les appelons à revenir. Dès que nous allons prendre la mairie, ils pourront revenir chez eux. En plus, il y a autre chose qui est plus important. Ma femme, elle est de nationalité, elle a la nationalité allemande, mais elle est d'origine gabonaise. Ma femme a énormément d'ouverture au niveau international. Et que nous, ce qui nous importe, ce n'est pas être sénégalais ou être marocain ou être gabonais qui est important. Ce qui est important, c'est d'être un Africain ou d'être un Européen, mais d'avoir la capacité de pouvoir venir, avoir les opportunités que les Chinois ont ici. Nous avons les opportunités ici à Mbour. Au mois où je vous parle, il y a énormément de Chinois qui ne comprennent même pas notre langue, qui sont là, qu'on a donné des possibilités de s'enrichir, d'être des milliardaires. Quand je sors dans la zone là, il y a une zone entière qu'on les a donnée. Mais pourquoi on n'a pas donné ces ouvertures aux jeunes? Est-ce qu'ils allaient partir? Est-ce que pourquoi nos frères africains qui sont aux États-Unis, qui ont des possibilités, s'ils veulent investir au Sénégal ou investir dans un pays africain, on les impose des choses qu'on n'impose pas aux Européens? Pourquoi ces jeunes, on les permet pas, on ne donne pas la possibilité qu'on donne aux jeunes Américains, aux jeunes Européens, aux jeunes, etc. Mais là, c'est un jeune qui parle. La révolution, c'est là. Mais on a une révolution intelligente et consciente. On n'a pas une révolution violente ni agressive. Mais on est là pour changer les choses, pour que les choses redeviennent normales. Pour que les Africains puissent croire, ne serait-ce que pour leur honneur. C'est une question de dignité humaine. La possibilité que nous avons ici, on a la richesse. Mais ces richesses-là, si on ne vient pas pour le construire, pour travailler ces richesses, qui va faire ça? Qui va travailler notre richesse? C'est les étrangers qui vont venir. Ils vont venir travailler cette richesse. Et les étrangers, ce n'est pas les Africains. Nous, Africains, c'est la bipolisation. C'est la colonisation qui nous a divisés. Mais l'Afrique est un seul et unique continent, indivisible. Ce que je peux croire, c'est ça. Un Gabonais peut venir au Sénégal investir, être à l'aise. On vit ici avec des Congolais, avec des Nigériens. Moi, je lance cet appel à toute la diaspora africaine, mondiale, internationale, américaine, que on les facilite quand même et que ça soit des gagnants-gagnants. Que les Africains ne puissent pas être lésés, mais qu'eux aussi, on ne puisse pas être lésés. Que nous aussi, notre administration, qui impose des taxes, qui impose des difficultés à des gens qui ont laissé leur pays et venir investir ici, qu'on puisse les faciliter cela. En 2022, je vous rappelle, c'est le déclic du Sénégal. Le Sénégal de 2022 ne sera pas le Sénégal de 2021. Ça, je vous le dis. Mais il faut comprendre cette heure-là pour pouvoir y être. Les gens qui aillent apprendre le pétrole, il y a beaucoup de Sénégalais, des ingénieurs sénégalais qui sont en Russie. Je connais. Ils ne peuvent pas revenir. Ils me disent qu'ils ne peuvent pas revenir parce qu'ils n'ont pas de possibilité ici. Je l'ai dit de revenir. Il y a beaucoup d'ingénieurs camerounais qui ont des possibilités, qui ont des diplômes en pétrole, qui ont des diplômes en énergie, qui ont des diplômes, etc. Ils peuvent revenir ici au Sénégal et travailler avec nous. Et que c'est cet élan que je vous appelle à la solidarité internationale. Que les jeunes Africains puissent revenir et croire à leurs possibilités. Parce que je vous dis que l'heure est grave. L'heure est très grave. Si on continue le chemin de politique politicienne, on donne des politiciens professionnels qui vont diriger votre destinée. Les gens qui sont de bonne volonté, qui veulent investir, ils vont les imposer des taxes et des impôts.
Et les gens là ne pourront pas venir investir. Ils vont prendre votre argent, ils vont le loger dans des banques étrangères, internationaux. Ils vont essayer de gérer l'avenir de leurs enfants. Ils ne croient même pas à votre éducation. Leurs enfants ne sont même pas dans nos collèges. Quand ils sont malades, ils ne sont même pas dans nos hôpitaux. Ils vont aller à l'extérieur pour se soigner. Vous êtes là, vos mamans sont malades, vous ne pouvez pas les amener ailleurs. Ils meurent ici. Il y a tellement de morts ici. Partez sur Facebook, vous allez voir que des racines puissent reposer en paix. Parce qu'il n'y a pas de bons plateaux sanitaires. Attention, j'ai fait des études d'impact environnemental et écologique. Je pense que je vais le publier bientôt. Il y a des dangers qui auront bel et bien lieu quand nous allons exploiter le gaz, quand nous allons exploiter le pétrole. Il y a des villages entiers qui vont se déloger. Il y a des maladies qui vont arriver. Il y a l'aspect de la pollution qui va venir. Est-ce que toutes ces choses-là, on les a prises en compte? Les bateaux, comment ils vont transporter? Quelle est les trajectoires qu'on les a données? Mbour peut perdre, la petite côte peut perdre Mbour. Moi, je les ai dit l'autre fois, parce qu'il y a des choses qu'on va construire de 3 km au niveau du port de Popenguine. Et si la construction se termine, on va perdre la petite côte, parce que la mer va avancer de 200 mètres. Et j'ai publié cela. Il y a pas j'ai défié les océanographes de venir me dire que ce n'est pas vrai. On risque de perdre toute la petite côte et le tourisme va se perdre. Il n'y a pas quelqu'un encore qui parle de cela. Donc l'environnement, on doit le protéger. Mais on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a l'érosion côtière qui est en train d'abattre la petite côte. Quand ça pleut, les travaux qu'on faisait au niveau du port de Dakar, qui a fait que Saly, on a perdu presque Saly. Si ce n'était pas les Turcs, si ce n'était pas le président qui avait intervenu en amenant les Turcs pour faire des digues, de construire des digues pour pouvoir arrêter la mer, on a perdu des hôtels comme Savannah et tant d'autres hôtels qui ont été perdus. Des investisseurs, des banquiers sont partis au Maroc. Le tourisme s'est effondré. On a fait des erreurs d'imposer des taxes, d'imposer aussi, de dire le visa, d'imposer des visas aux touristes qui devraient venir au Sénégal. Des mesures aux Européens qui doivent venir, on les impose des visas. Après, on a enlevé ça. Mais avec le Covid, les Européens qui avaient dit qu'ils allaient venir au Sénégal, on les impose les mêmes mesures que les Sénégalais qui doivent sortir. Ce n'est pas la même chose parce qu'on n'a pas le même niveau de développement. Ça nous fait retarder. Il faut qu'on puisse comprendre, on donne aux professionnels, chaque professionnel du secteur puisse prendre les choses en main. Mais les jeunes sont victimes de toutes ces mauvaises politiques. Et les gens qui ne sont pas à la place qu'il faut, on les met à la place qu'il faut parce qu'ils sont des politiciens partisans. Je suis partant avec toi, je prends un poste, je te le donne, tu n'y connais rien du tout. On a besoin de changer ça. On prend les jeunes qui sont compétents, on les met à la place qu'il faut. Et nous appelons les jeunes de ne pas fuir la vie, la réalité. La réalité, c'est ça. On reste, on le combat. Vous disparaissez dans la mer. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Vous êtes parti à la mer, vous êtes mort là-bas. Qu'est-ce que ça a changé dans vos familles? Qu'est-ce que ça a changé dans votre continent? Ceux qui sont partis par chance, ils sont en train de souffrir là-bas. Ils ne disent pas ceux qui vivent là-bas. Parce que ce n'est pas votre pays. Vous ne pouvez pas être riche dans quelque part que vous n'êtes pas. Parce que vous êtes employé. On vous payez des taxes, des impôts. Vous payez votre logement. Vous payez à manger. Il vous reste combien? Vous envoyez à la maison parce que vous fuyez la réalité. Revenez avec moi. Cette vision, je la porte et je la partage avec les gens de ma coalition. On n'a pas peur de faire une autre Afrique, ce que nous voulons que l'Afrique soit. Et de renégocier ce qu'on appelle, parce qu'avec la décentralisation, l'acte 3 de la décentralisation est appliqué au Sénégal, au moment où je vous parle. Ce n'est pas le président de la République du Sénégal qui décide de Mbour, de ce qui se passe à Mbour. C'est le maire de Mbour qui décide. C'est le maire qui amène ses partenaires. Le président peut amener des programmes avec des agences comme l'agence de développement, comme l'ADM, comme d'autres agences qu'il a. Il peut amener des programmes comme PACASEN, comme PRODAC. Le maire peut déposer pour être éligible là-bas, pour avoir des programmes au niveau de sa ville. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que le maire a fait pour amener des partenaires lui-même et développer sa propre localité? Et ne plus compter sur l'État central. Moustapha, malheureusement, malheureusement, il te reste 1 minute, Moustapha. Je souhaitais que tu puisses tout dire à ton programme sur ce segment qu'on a aujourd'hui.
Il te reste une seule minute. Je vais t'accorder cette minute pour donc faire ta conclusion par rapport à cette émission qu'on a aujourd'hui. J'aurais souhaité te donner beaucoup plus de temps, mais malheureusement, les 30 minutes sont écoulées. Donc, je te donne donc l'opportunité de donner ton mot de fin. Tu as dit beaucoup de choses qui réellement interpellent notre attention. Et je crois que tout le monde serait en train de regarder cette émission, va comprendre exactement quel est ton appel ici pour non seulement te soutenir, mais aussi de comprendre que l'Afrique appartient aux Africains et c'est à nous de le développer. Donc, je donne cette dernière minute pour conclure justement tout ce que tu venais de dire. Dommage que l'heure a été un peu courte, mais d'abord, je lance un appel. Je lance un appel à tous les Africains, à tous les Européens, à tous les Américains de bonne volonté. Parce que quand nous regardons la guerre de sécession, c'était pour lutter contre l'esclavage et c'était des Blancs qui avaient fait ça. Donc, l'être humain, là où il se trouve, ce qu'on appelle le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. C'est-à-dire, nous demandons juste aux gens qui sont de bonne volonté de comprendre notre vision, qui n'est plus de subir, ni d'insulter les gens, ni d'être impoli, mais c'est juste de comprendre que nous avons besoin actuellement de construire notre ville, et de construire notre pays et de construire notre continent. Et c'est à travers le panafricanisme qu'on peut faire ça. Je lance un appel à tous les investisseurs de nous faire confiance, de faire confiance au président Moustapha Gueye, de faire confiance au parti PDPS, Parti pour le développement du peuple sénégalais. Et je demande aussi à tous les Mbourois qui sont au Sénégal et dans le monde entier de pouvoir voter le PDPS pour qu'on soit maire et puis qu'on puisse changer définitivement le visage actuel de notre ville qui suffoque et qui est dans le malheur. Je vous remercie. Votre son a disparu. Voilà, donc, oui, de temps en temps, je suis obligé de mettre le mute pour ne pas qu'il y a des sons puissent interrompre ce que tu es en train de dire. Donc, je disais tout à l'heure que tous ceux qui ont écouté ce message, c'était un message clair et direct, un message qui a un sens. Je pense bien que ce message n'est pas seulement un message d'un jeune Sénégalais qui donne un message à sa communauté sénégalaise. Il s'agit d'un jeune Africain qui a parlé aux Africains. Donc, vraiment, on te remercie pour d'être revenu sur ce plateau-là pour essayer de dire ce que tu avais dans la tête, mais aussi d'étayer la vision que tu as pour Mbour, mais en gros pour l'Afrique, parce que c'est un message quiconque est intelligent comprendra qu'il s'agit d'un message pour l'Afrique. Donc, Monsieur Moustapha Gueye, président Gueye, on souhaite seulement que dans 5 mois, tu puisses revenir ici sur ce plateau pour nous permettre aussi de jouir de cette victoire qu'on pense que tu vas avoir. Et à tous ceux qui nous regardent, merci d'avoir regardé cette émission. On vous prie de vous souscrire à notre Facebook, mais aussi à notre YouTube, pour que lorsque ces genres de conversations, ce genre d'interviews ont lieu, vous pouvez directement avoir donc l'information. Donc, il faut vous souscrire et puis cliquer sur donc la cloche pour que lorsque un programme de cette envergure a lieu, vous pourrez donc avoir la possibilité de suivre avec nous. Donc, encore une fois, merci, Président. On espère t'appeler Monsieur le maire dans 5 mois. Donc, bonne chose à toi et bonne chance pour l'élection de 2022. Merci beaucoup, merci. Voilà, donc on conclut donc notre mission avec Moustapha Gueye. On était donc avec Monsieur jeune Moustapha Gueye depuis le Sénégal, quelqu'un qui a un message très fort. Et je demande à la communauté africaine de l'étranger, ce que vous appelez la diaspora, toute la diaspora, tous les Sénégalais de Mbour, de se mettre derrière ce jeune qui a beaucoup, non seulement du talent, mais qui est un porteur d'espoir. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire à l'endroit de nos compatriotes. Pour ce qui est de nôtre, vous étiez donc sur Talk to Me, une émission qui donne la possibilité donc
au business, à la politique et à l'éducation. Donc, on vous retrouve la prochaine fois sur un nouveau numéro. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Si vous voulez nous joindre, allez-y sur www.global affairs network. Vous pouvez donc programmer votre apparition sur ce programme. Donc, pour ce qui est de moi, je m'appelle Malik Lenzonzo et on se retrouve la prochaine fois.